Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est arrivé, nous sommes en déconfinement, ça fait une semaine déjà. Déconfinement, alors je sais que les magasins sont ouverts, je sais que certains ont déjà pu exercer leur pouvoir d'achat. Bon, c'est comme ça, c'est partie de la société. Je sais que certains sont encore prudents par rapport à certaines choses, je sais que d'autres ont envie de revoir les frères et sœurs et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que l'église n'est pas encore réouverte, Concordia n'est pas encore réouvert. On attend les directives de notre cher gouvernement. Ça va arriver, ça va... Bon, on fera en sorte pour que tout se passe bien. Tout se passe bien. Je sais que vous continuez à vous appeler les uns les autres. Je sais que vous continuez à prendre des nouvelles des uns des autres. Je sais que on s'aime tous. Et c'est vrai que ça nous manque tous, cette communion fraternelle, cette façon d'être chrétien, c'est-à-dire d'aimer l'autre. Mais vous savez, aimer l'autre, c'est aussi prier pour lui, c'est aussi prier des fois, intercéder pour lui dans notre lieu secret pour une personne qu'on a à cœur. Ça aussi, c'est être enfant de Dieu et chrétien, comme on dit. Alors, cette vidéo, aujourd'hui, on va prendre un texte, si vous voulez bien. Donc, c'est toujours ma Bible, ma Bible version Summer. Donc, si la version est un peu différente par rapport à vous, c'est pas grave, mais c'est la même chose. Ce texte se trouve dans 1 Pierre 2, à partir du verset 9 et 10. Mais vous êtes une race élue. C'est Pierre qui parle aux enfants de Dieu, c'est Pierre qui parle aux chrétiens, c'est Pierre qui parle aux chrétiens de tout temps, aux chrétiens de son époque, et aussi à notre époque, et peut-être après nous, si Dieu le veut. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part. Nous sommes mis à part parce que notre sanctification, c'est Jésus. Et Jésus vit en nous, vit en moi. Le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me pousse chaque jour, et vous pousse chaque jour, à ressembler de plus en plus à Christ, à être de plus en plus à l'image de Christ. Et donc nous sommes une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré. Dieu nous a libérés de quoi? Dieu nous a libérés du pouvoir que le péché avait sur nos vies. Je dis bien avait, même si ça me fait penser Ave César, mais non, c'est pas ça, c'est une petite blague, parce que avec Louis, on est en train de travailler sur son histoire, et il étudie la période romaine. Bon, voilà, c'est tout. Donc c'était une petite blague avec César. Bon. Mais Dieu nous a libérés. Donc j'ai bien dit avait. Nous a libérés de pouvoir que le péché avait sur nous. Le pouvoir que la chair qui est soumise au péché a sur nous, ou avait sur nous. C'est-à-dire que c'est passé, il nous a libérés. Nous sommes libres. Je suis libre en Jésus. Vous êtes libre en Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Et cette liberté, c'est vrai, dans cette liberté, nous mettons souvent cette liberté de pouvoir aller à l'assemblée, de pouvoir aller dans des cultes, de pouvoir aller dans des célébrations et louer Dieu tous ensemble. C'est vrai que ça en fait partie. Mais Christ nous a libérés tout d'abord du pouvoir que le péché avait sur nous. Il nous a libérés du pouvoir que la mort, donc de la mort spirituelle, mort, être séparé de Dieu, avait sur notre vie. Il nous a libérés aussi de ce droit légal que Satan avait sur notre vie. C'est-à-dire, en tant que pécheur, notre père spirituel, bien sûr, c'est Satan. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, mon père spirituel, c'est Dieu. Et Dieu m'a libéré de tout ça. C'est-à-dire que je suis libre devant Dieu. Je suis libre de mes décisions. Je suis libre de faire ou non la volonté de Dieu. Je suis libre d'aimer ou non mes frères et sœurs. Je suis libre de louer Dieu ou pas. La liberté de Dieu va jusque-là. Dieu nous a rendus libres de tout. Dieu nous a affranchis de tout. Nous a affranchis avant tout du péché, du pouvoir que le péché. Et vous savez, le salaire du péché, donc la rémunération du péché, c'est la mort. Cette mort, cette séparation avec Dieu, ça c'est fini. Nous sommes libres de tout ça. Nous sommes libres aussi, frères et sœurs, de mettre notre foi en action. Vous savez, cette foi qui est fondée sur Jésus-Christ. Cette foi qui est fondée sur Jésus-Christ.
Un jour, j'ai décidé dans mon cœur de suivre Jésus. Et ma foi est basée là-dessus. Et ma foi est basée sur la parole de Dieu. Ma foi est basée sur ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que je vois de la puissance de la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça sur quoi notre foi doit être fondée. Alors c'est vrai que cette foi se manifeste aussi quand nous sommes tous ensemble, réunis, pendant les célébrations, pendant que nous louons Dieu, pendant que nous prions les uns les autres. Mais c'est qu'une partie de ce que nous sommes. C'est qu'une partie de notre identité. Imaginez, je pense souvent à ça, aux chrétiens persécutés. Vous savez, pourquoi ceux qui persécutent les chrétiens les empêchent de se réunir? Parce qu'ils pensent, à tort, que être chrétien, c'est se réunir, tout d'abord. Alors c'est vrai que la communion fraternelle, Paul en parle, la communion fraternelle est importante. Montrer que l'amour de Dieu aux autres, c'est important aussi. On est bien d'accord là-dessus. Mais vous savez, chez les chrétiens persécutés, cette façon de faire prend des... cette façon d'exprimer l'amour aux autres prend d'autres manières. Et l'amour de Dieu s'exprimera quand même. Quand vous priez pour une personne qui n'est pas avec vous au moment même où vous priez, mais vous avez à cœur de prier pour elle, vous l'aimez à travers ça. Vous priez pour elle, vous priez pour qu'elle soit bénie, vous priez pour que sa situation s'arrange, vous priez que pour Dieu intervienne. Vous manifestez l'amour que vous avez pour elle. Et donc je reviens sur les églises persécutées. Vous savez, quand les États empêchent les enfants de Dieu, nos frères et sœurs, de se réunir, ils pensent pouvoir museler l'église. Par moments, c'est vrai, ils y arrivent. Par moments, malheureusement, ils y arrivent. Mais vous savez ce qui définit un enfant de Dieu? Ceux qui sont persécutés, et nous les plus chanceux, c'est Christ qui vit en nous. Et quand Christ vit en nous, c'est ce que Christ nous demande de faire qui nous définit. Et pas ce que nous faisons habituellement. C'est pas ce que nous faisons par habitude, par rite, par façon de faire. Alors c'est vrai que c'est important de se réunir. Et j'ai envie de vous voir tous. Et j'ai envie de prier avec vous tous ensemble, d'entendre vos voix là, prier, de vous entendre chanter, de vous entendre louer Dieu. Ça c'est quelque chose qui me manque, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il existe Internet, il existe les réseaux. On peut mettre une vidéo de YouTube et voir des chrétiens prier et chanter, c'est vrai. Mais quand c'est les frères et sœurs qu'on connaît, excusez-moi, je trouve ça plus beau. Hein. Je trouve ça plus beau et je trouve ça plus vrai. Parce que j'y suis aussi au milieu avec vous, dans ces temps-là. Alors ces temps vont revenir. Rendons grâce à Dieu pour ça. Rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a portés, nous a gardés, nous a protégés durant toute cette période. Et Dieu nous protégera encore. Hein, parce que Dieu nous aime. Et donc le plus important, c'est Christ en nous. Et c'est pour ça que nous sommes. Il nous a libérés pour que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a fait passer des ténèbres, de la mort, du péché, à sa lumière, où tout est mis en lumière. Tout est dévoilé. Pas pour dire, regarde ce qu'il a fait lui, regarde, non. Pour que tout soit conforme à ce que Dieu désire. Et des fois, c'est vrai que des choses qu'on n'a pas envie que soient mises en lumière, c'est vrai. Mais c'est pour un bien. C'est pour que nous puissions grandir. C'est pour que nous puissions maturer, pour que nous puissions passer à une nouvelle étape que Dieu a pour nos vies. Alors, il est notre lumière. Christ est notre lumière. Christ est la lumière du monde. Mais c'est aussi ma lumière, c'est aussi votre lumière. Et c'est ça le plus important. Et cette lumière, nous l'avons en nous. Cette espérance, nous l'avons en nous. Cette foi, nous l'avons en nous. Tout se trouve en nous. Et tout se manifeste. Et tout peut se manifester quand nous sommes seuls avec Dieu, quand nous prions les uns pour les autres, quand nous sommes peut-être entourés de personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est à ce moment-là que nous devons être performants. Verset 10. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. J'aime bien ce verset. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous savez, la grâce c'est le don. La grâce c'est le don gratuit de Dieu.
Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce chaque jour. Dieu nous donne des choses sans rien attendre en retour de notre part chaque jour. Et maintenant, nous sommes, nous, moi Romain, vous, nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait tout pour que nous soyons sous son amour. Dieu fait tout pour que nous soyons au bénéfice de tout ce que Dieu nous réserve. Et il ne nous demande rien en retour. Mais soyons honnêtes. Qui ne pourrait pas aimer une personne comme ça? Qui ne pourrait pas aimer une personne qui donne tout et qui ne garde rien pour elle? Qui ne pourrait pas avoir envie d'être avec une personne comme ça? Qui n'aurait pas envie de côtoyer une personne qui fait tout pour les autres, qui ne ménage pas ses efforts, qui travaille d'arrache-pied pour que la personne qui est à côté d'elle ou la personne qui fait l'objet de son affection ait tout. Et tout en abondance. Et tout sans avoir à demander. Parce que Dieu est comme ça. Hein. Dieu est comme ça. Même si Dieu aime entendre ses enfants, même si Dieu aime entendre nos besoins, même s'il a déjà pourvu d'avance, parce qu'il nous connaît parfaitement. Dieu a besoin de nous entendre parce que c'est aussi un Dieu de relation. C'est un Dieu de relation horizontale et verticale. Souvenez-vous de ce que Sam a parlé avec son arrosoir et tout ça là, hein, par rapport à la prière. C'est la même chose dans notre relation. La prière, c'est la relation. Et Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. Alors oui, Dieu nous fait grâce chaque jour. Mais n'oublions pas que nous sommes une race élue. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu a élu tous ceux qui allaient pouvoir être au bénéfice du sang de Christ. Nous sommes une communauté de rois prêtres, c'est-à-dire que même si nous sommes séparés les uns des autres, nous avons toujours cette capacité d'agir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu. Quand vous priez pour vos voisins, vous n'êtes pas présent avec vos voisins. Ou alors si vous avez la chance de prier avec vos voisins, c'est une bonne chose. Mais quand vous priez pour vos voisins dans votre secret, vous n'êtes pas à côté d'eux. Mais vous exercez votre rôle de roi prêtre. Nous exerçons notre sacerdoce royal. Nous exerçons notre capacité d'enfant de Dieu. Alors je sais que c'est pas toujours simple d'être séparé des autres. Je suis d'accord, c'est pas toujours simple parce que vous savez, ce qui est formidable quand on est les uns avec les autres, c'est qu'il y a toujours des éléments moteurs qui poussent les autres. Et ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, l'élément moteur, c'est vous. Ou plutôt, c'est le Saint-Esprit qui vit en vous. C'est un temps où nous devons laisser la place encore et encore plus au Saint-Esprit. C'est un temps où nous devons laisser encore et encore plus la place à la parole de Dieu. La Bible, elle est un peu abîmée, mais c'est la parole de Dieu. C'est un temps où nous devons laisser de plus en plus la place à ce que Dieu désire pour nos vies. C'est vrai que c'est pas un temps facile, c'est pas un temps simple, c'est un temps où des repères ont été perdus, c'est un temps où des habitudes de vie, ou peut-être même des réflexes de vie, ont été complètement chamboulés. Mais c'est un temps où nous, enfants de Dieu, nous, ce peuple que Dieu a libéré, cette race élue, cette communauté de rois prêtres, cette nation sainte, c'est un temps où elle doit agir quand même. Elle doit quand même continuer à aimer son prochain, même si son prochain est derrière un masque, ou même si son prochain est à 1 mètre ou 2 mètres, même si son prochain, on ne peut pas l'embrasser, même si son prochain, on ne peut pas le câliner, même si son prochain, on a peut-être même plus de contact avec. Mais nous pouvons continuer à prier les uns pour les autres, et je sais que vous le faites. Nous pouvons continuer à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, un enfant de Dieu, ce n'est pas le lieu qui le définit, c'est Christ qui vit en lui. Et ça, rien ne change par rapport à ça. Alors je voulais pas être long aujourd'hui. Je voulais pas être long parce que il y a tant de messages qui circulent. Vous avez tant de possibilités d'être au bénéfice de la parole de Dieu. Mais je voulais juste, à travers cette vidéo, vous rappeler ces quelques points. Je voulais juste aussi prier avec vous, à travers aussi cette vidéo.
Seigneur, tu vois, je te remercie, Seigneur, parce que le temps que nous avons passé, nous l'avons passé avec toi. Ce temps où effectivement plein de choses se sont arrêtées et peut-être certains ont été perdus à un moment donné, mais tu as toujours été présent. Tu as toujours eu ta main posée sur nous. Nous avons toujours été l'objet de ta grâce comme ta parole le dit. Et ça, c'est formidable et je te remercie pour ça, Seigneur, parce que encore une fois, tu prouves ton amour pour nous. Encore une fois, tu prouves que nous avons de la valeur à tes yeux. Alors Seigneur, je te remercie pour les frères et sœurs qui regardent cette vidéo. Je te remercie pour tous ceux qui ont pu goûter pendant ce temps à ta grâce. Pour tous ceux qui ont pu goûter pendant ce temps à ton amour. Pour tous ceux qui ont pu goûter ou peut-être même se rappeler que effectivement, oui, tu prends soin de nous. Oui, tu pourvois nos besoins. Oui, tu as toujours été présent et tu nous as fait passer à travers la maladie sans être touché ou très peu touché, Seigneur. Merci parce que quand tu dis que tu prends soin, tu prends soin. Merci, Seigneur, parce que quand tu dis que tu nous aimes, tu nous le démontres encore chaque jour. Alors, Seigneur, tu vois ces temps qui arrivent où on a envie de se retrouver. Je te demande juste, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite d'abord dans notre propre vie. Et quand elle sera faite dans notre propre vie, quand nous nous réunirons tous ensemble, nous pourrons, comme nous serons alors en phase avec ta volonté, tous ensemble nous serons dans ta volonté, Seigneur. Et je sais que c'est un temps que tu travailles, où tu travailles l'Église, où tu travailles les cœurs, Seigneur. Et je te remercie pour cela, Seigneur. Et je te demande de fortifier nos vies. Je te demande de fortifier notre foi, de fortifier qui nous sommes, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Je suis enfant de Dieu. Tu es ma lumière, tu es notre lumière, tu es ma victoire, tu es notre victoire, tu es mon espérance, tu es notre espérance, tu es ma guérison, tu es notre guérison, tu es celui qui pourvoit à mes besoins, tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Alors gloire te soit rendue, éternel. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Merci pour le Saint-Esprit que tu as mis en nous, que tu nous as laissé comme l'héritage de ce que nous aurons là-haut quand nous serons avec toi, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, de les avoir gardés. Merci, Seigneur, de les avoir protégés. Merci, Seigneur, merci aussi d'avoir gardé le bâtiment Concordia, même si c'est juste un bâtiment, mais tu l'as gardé et de plein de choses, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi de garder les frères et sœurs qui, peut-être dans certaines régions, sont peut-être montrés du doigt, ou alors sont peut-être sous un sentiment, entre guillemets, de menace ou de violence verbale, ou peut-être pire, Seigneur. Mais nous sommes tes enfants, nous sommes cette race élue, nous sommes ce royaume de prêtres et de sacerdoces. Nous avons un sacerdoce royal, Seigneur, et nous voulons, à travers ce temps de confinement, de déconfinement, et ce temps où nous pourrons nous réunir, nous voulons être à la place que tu veux que nous soyons. Alors oui, Seigneur, toute la gloire te soit rendue à travers nos vies, toute la gloire te soit rendue à travers ce que nous sommes, toute la gloire te soit rendue à travers ce lieu, Concordia. Gloire et louange et honneur te soient rendus. Amen. Et on va juste finir par ce chant de Dan Luten, ébloui par ton ciel, ébloui par ta grâce, ébloui par ta volonté, ébloui par ta lumière. Jésus, gloire te soit rendue, mon Dieu. Amen. Ma lumière en toi, Jésus.